Merci Diego. Elle a ça, et si tu veux pas, il y en a un. Je me suis mariée très jeune. Voilà, donc premier enfant, première année de biologie, deuxième enfant, deuxième année de biologie. C'était super. Et puis ensuite, mon mari, pour faire vivre la famille, a dû partir. On a quitté Montpellier. Et là où on est allé, il n'y avait pas d'études supérieures. Enfin, je ne pouvais pas continuer. Le cursus était obligatoirement arrêté là. Donc je me suis retrouvée à la maison avec 2 enfants petits. Et puis le troisième s'est annoncé. Voilà, troisième grossesse non prévue. Et là, heureusement, je suis tombée sur quelqu'un à la CAF qui a été vraiment adorable, qui a vu ma détresse, parce qu'avec 3 enfants, pas de salaire, un mari étudiant, c'était vraiment... Moi, j'avais très très peur, j'avais qu'une peur, c'est qu'on me retire mes enfants. J'étais une période de ma vie professionnelle où il y a eu un changement de direction dans l'établissement où je travaille. J'ai eu des mots avec ma directrice. On a essayé d'arranger les choses toutes les deux. Je suis tombée enceinte. Je lui ai annoncé ma grossesse. Elle m'a dit oh, bah, c'est formidable, très bien pour vous. Que comptez-vous faire après Je ne sais pas, madame. On verra. Quand je la vois arriver le soir, qu'elle est toute démoralisée parce que au travail ça se passe pas toujours bien, ses collègues viennent pas lui donner de coups de main, et quand on est en train de manger, qu'on est tous les 3 autour de la table, voire que tous deux, quand Joanne il est au lit, puis qu'elle se met à pleurer, c'est qu'on se pose beaucoup de questions, quoi. J'ai un entretien avec ma directrice 3 jours avant d'accoucher, et elle m'a dit des choses qui ont fait que j'ai pris ma décision dans la minute, quoi. J'ai dit bon écoutez, j'étais venue pour vous demander un congé parental. Au vu de ce que vous me dites aujourd'hui, je le prends. Oh là là, t'es gros. Au départ, j'étais partie pour reprendre le travail après le congé maternité. Hein. Et après, je me suis dit, mais mince, j'avais vraiment pas envie d'y retourner parce que je voyais que j'avais toujours pas trouvé de travail, un autre du moins. Alors je me suis dit, je vais peut-être faire mes calculs. Et puis en fait, j'étais perdante de reprendre le travail, tout simplement aussi. Alors non seulement ils sont pas arrangeants, donc je me suis dit, si en plus je dois prendre une journée pour emmener ma petite chez le médecin ou je ne sais quoi, je vais toucher vraiment rien du tout. C'était pas du concret le travail que j'avais. Les missions, ça peut être du 2 mois comme une semaine. On est appelé dès qu'on n'a plus besoin, qu'il n'y a plus de travail. Forcément, on n'est plus appelé. Donc automatiquement, financièrement, à la fin du mois, ça finissait par être dur. Donc on s'est dit que le congé parental, c'est vrai, c'est pas énorme, on va dire. On a fait nos calculs, le fait que j'allaite, ce n'était pas... financièrement, c'était quand même assez économique puisqu'on n'achetait pas le lait. C'est vrai que la première année, on s'y est retrouvés parce que j'utilisais pas la voiture pour aller travailler. La première année, c'est quand même assez économique. Je suis une maman des 2 petites jumelles qui ont 1 an et 3 mois. Je suis une veuve. J'ai perdu mon mari à un accident de voiture et j'élève mes filles toutes seules. Le système en lui-même, congé parental, je ne connaissais pas. C'est tout doucement, j'apprends à faire les papiers, à signer. La petite dame de la CAF, elle est venue ici, elle m'a expliqué tout. Et j'ai signé pour 1 an. Et puis ça sera pour une 2e année, puis une 3e année, c'est sûr. J'ai absolument rien raté. Les premiers mots, les premiers pas. Je l'ai vue pour la première fois à 8 mois. Elle était au milieu de son parc,
toute droite, qui bougeait pas, mais qui était debout à 8 mois, qui se tenait sur nulle part et qui avait envie de marcher à 8 mois. J'étais fière de ma fille et de savoir que c'était moi qui l'ai vue et pas une nounou, pas une parfaite étrangère. Ah ben, j'enlèverais ma première année, même ma deuxième année, je l'enlèverais pour rien au monde, le congé parental. Et puis on est fiers d'être la maman en fait. C'est un délice. C'est les rendez-vous médicaux, pas se soucier, savoir si on est hors tété ce jour-là. On prend les rendez-vous quand on veut, on peut aller faire des courses quand on veut, on peut aller chez le coiffeur, on confie bébé à mamie. Je peux aller voir ma maman qui a des jours de repos dans la semaine. Et après, la routine s'installe. Et on s'aperçoit que tout nouveau, tout beau. Et ensuite, les copines viennent moins nous voir. Si on veut voir quelqu'un, il faut prendre la voiture. L'hiver arrive. Je suis à la maison avec mes enfants, les couches, les biberons, l'école maternelle. Et ça a été terrible. Terrible parce que je me suis retrouvée avec... je disais, j'avais l'impression que mon cerveau passait dans les couches des enfants. J'étais même plus capable de lire un livre. J'arrivais plus à me concentrer. En plus, j'ai jamais eu goût à jouer avec mes enfants. Donc il y avait une espèce de culpabilité. Je suis même pas capable, je suis même pas une bonne mère en fait. Je suis au foyer, mais je suis même pas capable de jouer avec eux parce que ça me plaît pas. Et le summum, ça a été quand on a commencé à être reçus un petit peu. On rencontrait des gens, donc on était invités dans des dîners. Et là, moi j'étais rien du tout, rien du tout. Tout le monde avec une situation fantastique, et puis moi, mère au foyer. Je me monte vite la tête avec des histoires, parce que je m'ennuie. T'étais où? Qu'est-ce que tu fais? Je t'attends, je sais que tu travailles, mais est-ce que tu pourrais pas rentrer plus tôt? Ce qui énerve un petit peu monsieur. Parce que il fait son travail, hein. Évidemment, que l'agriculteur, il n'a pas forcément du temps à consacrer tout le temps à la maison. Hein. Mais ce que je lui demande, c'est de rentrer à la maison un peu plus tôt pour pouvoir me soulager par rapport aux enfants. Et là, tu mets ta remorque. Tu mets ta remorque. J'ai plus de tâches parce que... je ne sais pas, parce qu'il faut que j'assume cette tâche de papa qui est absente, mais moi, il faut que je l'assume. Celle-là, la grande question, comment je peux faire pour être à la hauteur et pour élever mes filles et pour être à la fois la maman, le papa, et voilà. De faire la lessive, de plier le linge, de repasser, de laver, de balayer, d'aspirer. Il y a énormément de choses à faire dans une maison. Et il y a beaucoup d'hommes, ils se rendent pas compte qu'est-ce que c'est, quoi. Moi j'ai un ami où sa femme est en congé parental, il dit ouais, elle passe sa journée à regarder la télé, à rien faire. Mais j'ai dit, ton linge, quand t'arrives, tu prends ton slip dans le tiroir, il est propre, ta chemise c'est pareil. Je lui dis, t'as à manger, je lui dis, c'est pas tombé du ciel. Et ça, il y en a beaucoup, ils ont du mal à comprendre. Elle a envie de bouger, de voir autre chose, de passer à autre chose, quoi. Parce que bon, elle trouve le temps long, et puis c'est normal. Allez, ma chérie. Oh là 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 là. Papa, non. Hein? Papa, non. Non. Allez, tiens ton sac, ma chérie. Allez, on tient comme ça. Hop. Un bisou, maman. Ah, ton bonnet, t'es bonne. Je suis pas faite pour rester chez moi. J'ai besoin de voir autre chose. Et ce congé parental, c'est un tremplin. C'est de se dire, voilà, ma fille, elle a 2 ans. Ça y est, elle sait mettre ses petites chaussures, elle sait s'habiller. Il y a des petites choses qu'elle sait faire toute seule. Et elle a besoin aussi de se sociabiliser. C'était une longue discussion. Étant donné qu'il travaillait, et je voulais avancer. Je voulais avancer parce que au bout d'un moment, il faut pouvoir avoir le diplôme pour pouvoir être rémunéré correctement. Et puis pour avoir la reconnaissance du travail, voilà, je faisais fonction d'aide-soignante. Aujourd'hui, je veux être aide-soignante. La première chose que j'ai faite, c'était de voir avec la CAF si j'avais droit à faire une formation. Donc ils m'ont dit, à partir du moment où je ne suis pas rémunérée lors de cette formation, je peux faire n'importe quelle formation.
Ensuite, s'est posé le problème de payer la formation, parce qu'elle coûte assez cher. Et donc là, j'en ai profité pour faire valoir mes droits au niveau des congés individuels de formation. J'ai droit à un temps où je ne fais rien, et là, je demande à faire quelque chose. Je pense que c'est ce qui m'a ouvert, ce qui m'a facilité, je pense, mes démarches. Moi, je savais que pendant ce congé-là, j'allais en profiter pour me former. Et c'est ce que j'ai fait, avec l'aide de mon mari, qui a été très participant pour garder les enfants, parce que je partais des week-ends, je partais des jours, je partais des semaines, pour me former, pour passer les examens. Après, j'avais du travail à la maison. J'ai continué évidemment à m'occuper de mes enfants. Mais là, ce congé parental-là a été mis à profit pour la formation. Ce qu'elle cherche, c'est essayer de trouver du travail, quoi. Mais le problème, c'est que du travail, il n'y en a pas beaucoup. Ou alors, il faut avoir un certain niveau d'études. Et son souci, c'est que elle n'a pas suffisamment d'études pour pouvoir trouver certains travail. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va essayer de reprendre ses études. Ça m'a fait énormément réfléchir et je me suis dit, mais non, il faut arrêter. J'en ai marre d'avoir un avenir incertain. Comme je suis tombée sur l'annonce du bac pro logistique, chose que j'avais vraiment envie de faire, et du coup, j'ai eu l'opportunité de le faire. Le souci, c'est que j'ai pas été prise justement parce que je suis trop vieille. Ça commence à être cool, j'ai envie de dire, que je commence à être un peu libre, à se débrouiller un peu toute seule. Là, il va falloir reprendre. Ça veut dire tout ce que j'ai fait, je vais même pas en profiter. Quand je vais sur le site, par exemple, de Pôle emploi, tout simplement, je tape juste CDI, je ne marque même pas maintenant un intitulé de poste. Je prendrai ce qu'il y a. Je suis arrivée à ce stade. C'est-à-dire, même si c'est un SMIC, j'y vais. Un métier d'homme, ouais. J'ai un métier d'homme. Physiquement, moralement. Et puis, ils sont très machos dans le milieu. Très, très machos. Au fur et à mesure que les filles grandissent, je me pose cette question-là. Il faut absolument que je trouve une solution, ou pour faire une formation, ou pour trouver autre chose, quoi. Parce que boulangère, aller la nuit, qui va me garder mes filles? Impossible pour moi, impossible. Donc, je sais très bien, à un moment donné, où je vais perdre mon travail, où il faut que je fasse une autre formation pour continuer dans une vie professionnelle où je vais m'épanouir. J'espère bien. Mon congé parental se termine en décembre 2015. Je me dis qu'il faut que je m'y prenne maintenant, parce que si j'ai des formations professionnelles à faire avant, au moins que ce soit clair dans ma tête avant de reprendre le travail, si je suis obligée de retourner en institution. Chose que je n'envisage pas du tout, ou que j'envisage avec la boule au ventre. Moi, ma formation a commencé en septembre, à la rentrée de mes enfants, et elle va se terminer à la fin de l'année scolaire, donc ça sera en juillet. Et donc j'espère, j'espère de tout cœur avoir mon diplôme à la fin, en juillet. Donc au 1er novembre, je devrais reprendre mon emploi. Et donc avec un nouveau diplôme en poche, donc un salaire un peu plus avantageux. Et voilà. Je verrai clair lorsqu'elles iront à l'école. Ça, c'est sûr. Je verrai clair parce qu'il y aura le matin à déposer, puis les chercher le soir. S'il faut que je fasse une formation, je la ferai. Et s'il faut que je retourne dans ma vie professionnelle de maintenant, avec un arrangement de mes patrons, je le ferai aussi. Ce qui s'est dessiné finalement là, et que je n'avais pas prévu, c'est que finalement j'ai créé mon entreprise. C'est le projet que j'ai eu pendant 18 mois, ça s'est pas fait comme ça. Ça s'est dessiné à la fin de ce congé parental, en me disant mais il y a un besoin, il y a un vrai besoin. J'ai étudié le marché, j'ai regardé ce qui était fait, ce qui restait à faire, et finalement l'associatif s'occupe beaucoup des ados et des problématiques de l'adolescence, mais il n'y a pas beaucoup de personnes en libéral qui le font. Voilà. Avec le Pôle emploi, on a travaillé ensemble pour mettre en place ça et créer mon activité. J'ai peur. J'ai peur de ne pas y arriver. J'ai peur que ça ne marche pas. Faut savoir que je ne suis pas une personne qui est
une grande confiance en elle. Je me suis toujours remis en question par rapport à beaucoup de choses. Et donc j'aimerais bien, oui, au moins réussir ce projet-là dans ma vie, me dire je suis capable de monter mon truc à moi et de faire ce que j'ai envie de faire et ce que j'aime faire.